Bon, et ben bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène? Merci. Alors, je pense que j'ai un date, un rendez-vous aujourd'hui avec mon âme. Je Oui, pense que c'est clairement. nécessaire. Oui, vous l'avez ressenti? Oui, clairement. Vous faites partie de ces personnes qui ont un rendez-vous dans ma âme, je peux vous le confirmer. Ça commence toujours à la prise de rendez-vous, puis ça s'accentue un petit peu. Bon, vous n'êtes pas la seule en consultation aujourd'hui, mais ce matin, je sais qu'il est dans la salle d'attente et qui vient par curiosité ou qui vient pour un rendez-vous dans ma âme. Donc oui, clairement, vous faites partie de ces gens qui sont déjà présents. Effectivement. Super. Et Allez, on va. j'ai bien choisi la personne qui canalisera le message. Je me sens tout à fait en confiance avec vous, alors que je ne connais absolument pas. Donc voilà, j'ai un très bon, vous avez une très belle âme dans l'amour, dans l'humour aussi, ce que j'aime beaucoup. Donc vraiment, voilà, m'en remets à vous Si, c'est avec agréable. confiance. Ce sont des résonances qui peuvent nous dépasser un petit peu, hein, parce qu'effectivement, on se connaît pas du tout. Et puis, il y a quelque chose qui fait que si, en fait, il y a quelque chose qui existe déjà au niveau des âmes. Hein. C'est en ça que je dis, ce sont des rendez-vous d'âme à âme. Nous, en bas, on peut être un peu surpris, on peut être un petit peu interloqué, mais les âmes savent où elles nous amènent, elles savent ce qu'elles ont à travailler ensemble. Donc, ça fait toujours chaud, ça fait toujours du bien dans ces cas-là. On va descendre. Vous connaissez un petit peu ma façon de travailler. Je préfère avoir une page Oui, blanche j'ai complète. lu j'ai lu ces jours-ci, j'avais besoin d'écouter vos lectures d'âme, donc je crois que je les ai presque toutes écoutées tellement voilà, j'avais vraiment envie de découvrir davantage ça et j'ai vraiment avec plaisir j'ai lu toutes vos paroles et vraiment c'était hyper intéressant et donc voilà, je me réjouis d'avoir la mienne. Donc. Allez, on y va. Du coup, on attache nos ceintures, on lève le suspense et on va de suite ouvrir ce qui vous arrive. Alors en bas comme en haut, il y a effectivement beaucoup de joie de se retrouver pour cette lecture. Et je dis bien de se retrouver. C'est même rigolo. C'est comme si les âmes là-haut sont en train vraiment de se faire la fête, elles sont trop contentes. Alors, pour l'instant, je suis vraiment que l'observatrice. Les âmes sont en train. Donc, quand je dis les âmes, c'est la vôtre et la mienne, hein. On va se parler clairement. D'accord. On a clairement les images là de retrouvailles, hein, dans ce que vous ressentez ou ce que j'ai pu ressentir moi ce matin, dire oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup, beaucoup de joie là-haut. Je suis presque obligée de m'initier entre nos deux âmes pour dire coucou. Est-ce que- Non, il y a vraiment beaucoup de joie. C'est clairement tous les signes des retrouvailles, hein. Ça se fait des bisous, ça se fait des câlins, ça saute de joie. C'est très, très beau. Il y a beaucoup de chaleur là. Beaucoup de collégialité, parce que de ce que je comprends, on va se concentrer sur vous, bien sûr, mais nos âmes ont déjà fait des classes ensemble, hein. Ah oui, c'est les retrouvailles, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est rigolo. Collégialité, nous, en bas, on peut le traduire aussi par une forme d'amitié. C'est comme si ces deux âmes d'abord prennent le temps de vivre et de me montrer surtout, hein, cet instant de joie, de retrouvailles, et puis s'en remettre un petit peu. Allez, bon, allez, on va travailler maintenant. C'est rigolo, c'est très joli. Ça me demande un vrai effort pour distinguer un petit peu, hein, là, parce que j'ai vraiment tellement la notion de retrouvailles, on se tient la main, on regarde ensemble, ça me demande un petit effort pour dire, bon, alors, ok, sympa, mais nous, ce qui nous intéresse là, et à chaque fois que je fais ce mouvement de séparer, c'est comme si nos deux âmes étaient en train de dire, mais regarde à quel point on a du parcours, regarde à quel point on a des expériences en commun comme une sororité. Il y a ce terme-là que j'ai pas osé vous dire à voix haute, mais euh, il y a un parcours similaire. Alors, j'ai beau dire, on s'en fout que ce soit similaire. Ce qui nous intéresse, les âmes s'appliquent à nous montrer ça. Donc, il y a quelque chose qui est à comprendre là-dedans, en termes de parcours similaire ou en termes de... C'est comme si le développement de l'âme s'est fait un petit peu sur... On a fait les mêmes classes, quoi. Je vais arrêter de mettre de la résistance. Les âmes, là, sont vraiment en train de me montrer des similitudes, des points communs. Regarde, pareil, pareil, pareil. Alors, on a la similitude. Je vais pas résister là-dessus, hein. Moi, ça me gêne un petit peu, mais je vais pas résister là-dessus. On a la similitude sur le lien aux élémentaux. C'est des choses que vous avez déjà très très fortes dans votre fréquence, dans votre vibration. On a la similitude sur la notion, la couleur verte, la couleur rouge. Donc je vous le traduis. On a les élémentaux, la guérison, on a la féminité, le parcours, et on arrive plus à de l'instant présent ici. Le parcours qui fait cheminer en conscience et délibérément. L'âme a choisi de s'incarner pour cheminer sur le féminin et la notion du féminin sacré en termes de réparation personnelle, mais surtout en termes d'accompagnement au niveau des autres. Si vous n'êtes pas déjà dans ces branches-là, prenez conscience qu'il y a toute une partie de cette incarnation qui est vouée, qui est destinée, que vous le vouliez ou pas, aux femmes et à la notion d'accompagnement.
Elle me montre à nouveau la similarité sur la notion un petit peu magique. Si on me montre là, les paillettes, les étoiles, la baguette magique, la possibilité de transformer, transcender, transmuter, faire évoluer. Vous avez une âme qui se présente très, bon, je sais pas si c'est la connivence entre nos deux âmes, mais en tout cas très légère dans le sens où là, elle est dans de la légèreté dans le sens joyeux, mais il me semble que c'est quelque chose quand même qui vous caractérise au niveau de votre essence originelle. On a de la vie, ça circule, c'est pétillant, c'est enchanté. Quand je demande des images, elle m'en montre plusieurs. J'aime bien avoir une première image symbole. Souvent, les âmes se présentent avec un symbole, une image qu'on va pouvoir explorer tout au long de la lecture. Là, votre âme se refuse à m'en montrer qu'un de symbole. Elle me montre vraiment l'association. Oh, mais c'est vraiment rigolo, quoi. Il y a ces deux couleurs qui reviennent, le vert et le rouge. Et quand j'ouvre les yeux, je dis, oui, tout est night rouge. D'accord. C'est vraiment rigolo, hein. Alors, et je viens de me changer, hein, donc c'est vraiment drôle. Et du vermont, j'en porte vraiment pas tous les jours. C'est vraiment rigolo. Donc, quand je demande justement une image, je remonte. Quand je demande une image, un symbole, elle refuse de s'arrêter à une information, une couleur, mais montre vraiment l'association là de ces deux informations, vert et rouge. La nature, les élémentaux, les animaux, les végétaux, les minéraux, la guérison, la science, conscience de ce lien avec le tout, ce qu'on peut appeler du chamanisme et autres, mais c'est un petit peu détourné là, la notion de chamanisme, vert. Et la notion rouge, la notion amour, la notion travail, feu sacré à l'intérieur, en lien aussi avec la féminité, en lien aussi avec la sensualité, avec toutes les blessures que portent les femmes sur cette espèce humaine, c'est comme ça que ça m'arrive. La notion déesse, la notion enchanteresse, vraiment du côté du féminin, le rouge. Bon, ben, vous êtes un feu tricolore, hein. On a du rouge et on a du vert qui est très, très, très marqué dans votre fréquence, et votre âme refuse de séparer ou de montrer que l'un ou que l'autre en termes de couleurs et avec toutes ces informations qui sont encodées dedans. Et c'est en ça qu'il y a les similarités sur ce qu'on a pu cheminer, ce qu'on a pu étudier, ce qu'on a pu construire et parfaire au niveau de nos âmes. C'est deux axes très marqués. Alors, elle rentre un petit peu plus dans le détail sur votre, on peut dire personnalité, même si le mot persona, masque, tout ça ne convient pas à une âme, mais les caractéristiques originelles de votre âme, on a à nouveau cette information de sa pétille, c'est joyeux, c'est très vivant, c'est très en mouvement, c'est très, j'allais dire solaire dans le sens extraverti, cette énergie qui est la vôtre, on n'a pas de mal à exploser. On n'est pas sur un mouvement introverti, mais votre âme, tout comme elle refuse de montrer que du rouge, que du vert, ou qu'une image, ou qu'un symbole, elle me dit vraiment prends-le dans la globalité. Quand j'explore comme ça le côté solaire, elle me dit, mais j'ai aussi le côté lunaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui se fait d'abord à l'intérieur. Par contre, je n'ai aucun mal à le faire diffuser à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très naturel pour vous. Tout ce qui est en travail à l'intérieur, avec une énorme facilité, bon, vous allez pouvoir le faire rayonner. Elle me montre vraiment ces deux temps, ces deux mouvements, c'est-à-dire, je peux être en introspection, donc la lune, le côté plus travail sur moi, plus je rentre dans ma grotte, je garde des choses très intimes, très secrètes, je les dévoile pas. À l'intérieur, une fois que c'est propre, une fois que c'est prêt, boum, je le partage, je le diffuse, j'illumine, j'éclaire les autres avec beaucoup de rapidité. Elle se permet de me dire contrairement à toi. Ouais, très très lente dans ce mouvement-là. Vous, ça dépote hein, de ce côté-là. Ça travaille, ça se remet, ça sort, ça s'extériorise, ça se diffuse. C'est en ça que je vous disais que vous avez un côté solaire, c'est rayonnant. Ce mouvement-là est essentiel dans le sens ça vient de votre essence. On a une énorme transparence dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire que vous savez garder cette part d'intimité, cette part de mystère, de secret tant que c'est pas prêt, un petit peu comme une cuisinière qui va rejeter tout le monde en disant c'est ma cuisine, c'est mon domaine, tant que c'est pas prêt, vous rentrez pas, personne n'y touche. C'est ma mixture à moi. Une fois que c'est prêt, boum, tout le monde, tout le village, tous les passants peuvent venir le savourer. Quel est ce mot? S'en délecter, mais c'est pas ça que je cherchais, s'y frotter en termes de fréquence. Il y a cette transparence et générosité, et diffusion. Ok, on va utiliser un autre mot, transparence, générosité, éclat. Là, elle me donne ces trois mots-là comme étant, voilà ce que je suis.
en transparence, et ça ne veut pas dire que je sais pas garder ma part d'intimité. Par contre, j'ai rien à cacher. Donc, si ça n'est pas sur la place publique, si ça n'est pas sur le banquet, elle me montre un banquet avec une fois que c'est prêt, bon, tout le monde peut venir se servir. Et c'est en illimité. Hein, il y a quelque chose de très, ça circule au niveau de votre âme. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est qu'il n'y a pas de rétention. Voilà, votre âme ne fait pas le mouvement de rétention. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous savez pas garder, on vous l'a déjà dit, cette partie intime. Tant que c'est pas prêt, c'est là. Mais une fois que c'est prêt, une fois que c'est propre, une fois que c'est travaillé, on a la notion vraiment de fluidité, d'abondance, ça circule comme une fontaine énergétique et tout le monde peut venir s'y abreuver. Transparence, authenticité, intégrité, partage, générosité, éclat, diffusion. On a vraiment ces trois mots qui se déclinent dans plein d'adjectifs différents qui sont votre âme. Ça explose. Elle revient sur la notion de générosité. Pourtant, ça me voulait avoir traduit, mais elle accentue vraiment cette notion. Mais regarde à quel point c'est plus que généreux, c'est illimité. Donc, ça me pompe pas. Vraiment comme cette notion de fontaine. Hein. Tout le monde peut venir boire à mon eau. De toute façon, je suis tellement branchée sur une source que ça ne me tarit pas. Générosité, générosité, générosité. Elle revient beaucoup. Générosité, générosité. Ce que j'essaie de traduire par éclat, ça diffuse. Ça... Générosité. J'ai toujours le même mot, mais ouais. Alors, ce mot part pas parce qu'elle veut vraiment le mettre en perspective avec tout ce qui est acquis chez moi est à disposition pour l'autre. Ce qui n'est pas en transparence et ce qui n'est pas abouti. Une fois que c'est abouti, il n'y a aucune rétention. Ce qu'on doit comprendre dans cette information, c'est une notion, alors j'espère que vous saurez l'entendre, je vais mettre aucun doute là-dessus, vous saurez l'entendre, c'est que vous venez pas uniquement pour vous, c'est-à-dire, bien sûr, il y a ce mouvement pour le collectif, c'est une évidence. Si vous avez entendu les podcasts, aucun doute sur le fait que vous êtes une âme descendante, donc qui vient apporter une énergie, une fréquence, une information, des solutions, de la libération, etc., etc. Ce qu'elle veut vous montrer là, c'est la notion du collectif. Prenez conscience que du coup, vous faites partie de ces âmes qui, à travers ce que vous travaillez, ça permet justement en termes d'éclat, de diffusion, de générosité, de partage, tous ces mots-là que j'essaie de vous transmettre, de faire travailler le collectif. On revient. Hop, elle me fait un replay en mode, il faut le redire encore. Ok. Elle est un petit peu plus concentrée, un petit peu plus concise, un petit peu plus sérieuse dans cette information-là qu'elle vous donne. Il y a une notion vraiment de là, on met un marqueur, là, on met un post-it. Ça, c'est important qu'ils reçoivent et le comprennent, le conscientisent pour encore plus être dans ce mouvement de j'explose au niveau fréquentiel, hein, au niveau j'envoie ma vibration, pas fréquentiel, vibratoire, tout à fait. Ok. Ce que je viens travailler au niveau individuel, une fois que c'est résolu et dépassé, je peux pas en avoir conscience en tant que humaine terrestre, là, mais en termes de fréquence et vibration, c'est diffusé pour tout le collectif. Ah, il faut que je vous le redise encore. Elle me montre une onde, pour que vous compreniez bien, pour aller encore plus en détail sur cette information. Elle me montre une onde sur laquelle il y aurait de la friture. Problématique. Elle arrive, elle décide de travailler sur cette onde-là, au niveau de l'âme. Donc, dans sa vie, elle a rencontré tel frein, telle résistance, tel bobo, tel trauma, tel choc, ce qu'on appelle la friture, là, sur l'onde. Elle le dépasse dans une résilience presque insolente. Une fois que c'est dépassé de façon très pure, c'est-à-dire c'est pas uniquement je me suis relevée d'une blessure, je l'ai transmuée. J'ai rajouté tout ce qu'il fallait comme lumière, comme amour, comme conscience, de manière à ce que cette onde puisse sonner juste sans aucune friture. Comprenez bien que du coup, cette onde-là, peut-être un canevas, peut-être une trame, peut-être un repère comme le diapason pour toutes les autres trames qui seraient sur cette onde avec de la friture. Et ça, on peut pas en avoir conscience, on peut pas le mesurer. Mais c'est ce que vous êtes. Ça ne touche absolument pas que les gens qui sont dans votre périmètre social, relationnel, géographique, professionnel. C'est ce qu'elle nous dit, on peut pas le mesurer, c'est une onde. Donc ça diffuse vraiment au niveau de toute l'humanité, comme une station radio qui pourrait diffuser absolument partout sur planète Terre. Donc, je contribue à la solution, je contribue à la réparation, je contribue à la, on va dire, transmutation pour le collectif. On est plein de petites antennes relais à travailler chacune de notre côté dans ce sens-là. La particularité, la spécificité de votre âme, c'est ce qu'elle vous a donné tout à l'heure, le lien avec le vert et avec le rouge. Ce qu'elle vient expérimenter, c'est ce niveau de conscience augmenté, accompagné, élevé,
l'humanité, sur ses niveaux de conscience, sur ces deux couleurs, en termes de guérison, d'auto-guérison, de lien avec la nature, faisant partie d'un tout, de respect à l'environnement, partie verte et partie rouge, la notion de conscience du soi, conscience relationnelle, contribuer justement à épurer les distorsions qu'il peut y avoir au sein des couples et donc ensuite au sein des familles et donc de façon transgénérationnelle. C'est une catastrophe sur cette espèce humaine. Votre âme vient contribuer à rétablir, euh, à transmuter, à rajouter de la lumière, à rajouter de la conscience sur le plan relationnel. Alors à nouveau, je suis obligée de... Oui, oui, coucou, on continue ici, puisque les âmes sont... On a vraiment une triade là, hein, c'est-à-dire qu'il y a nos deux âmes, et c'est pas banal pour moi que mon âme soit vraiment visible pour moi en mode mais excusez-nous de déranger, les filles, si je peux parler comme ça. Et moi qui suis observatrice en bas et qui pose les questions un petit peu comme une interview. Votre âme, de temps en temps, m'apporte des réponses, etc. Et puis là, j'ai à nouveau un mouvement où ça papote entre les deux âmes. Ça, regarde, je suis passée par là, j'ai fait ci. Bien sûr, c'est symbolique. Hein, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce que je suis en train de vous dire. Les âmes n'ont pas besoin qu'on soit en lecture d'âme, nous, ici en bas, pour se retrouver. Par contre, il y a quelque chose de la notion de transfert d'informations. Et c'est en ça que je vous dis, j'ai parfois du mal à... Ça me place vraiment en position d'observatrice. C'est comme si nos deux âmes sont vraiment en train de se transmettre toutes les informations sur les dossiers. Et moi, ça me demande vraiment un temps de... on peut ralentir, qu'on ait nous aussi accès aux informations. Est-ce qu'on peut les lire aussi et en profiter de cet échange d'infos? Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de comme deux étoiles dans le ciel qui vont se rencontrer et se nourrir l'une de l'autre, se faire grossir, puis on continue notre chemin. C'est fort, c'est fou. Donc ça échange beaucoup là plutôt sur la notion, si je le simplifie en ce code couleur rouge, entre les deux âmes. Et votre âme vous invite à peut-être plus regarder là cet aspect dans le détail, en conscience, hein, de conscientiser de ce qui est en jeu au niveau relationnel, au niveau de la fréquence de la femme, du féminin sacré. J'entends vraiment la notion, il faut qu'elle ouvre aux petites sœurs. Alors, toujours avec des codes couleurs, cette phrase-là que j'entends, il faut qu'elle ouvre son rouge aux petites sœurs. Donc, qu'elle accepte peut-être un petit peu d'être dans du rose. Je suis pas en train de ça. Et c'est comme ça que votre âme le montre. Oui, il y a ce mouvement de ne pas oublier que je ne suis pas uniquement sur un chemin individuel. Donc, de temps en temps, de me retourner pour voir où sont les petites sœurs et leur tendre la main. C'est ça qu'elle veut montrer. Dans mon rouge, je suis éclatante. Il faut que je descende. Il y a ce mouvement quand même d'aller les chercher. Et que votre âme me traduit par que je descende un petit peu dans du rose pour me mettre à la même fréquence que d'autres qui ne seraient pas arrivés à ce rouge pur. Pourtant, c'est vraiment des symboles qu'utilise votre âme parce qu'il n'y a pas de comparaison entre rose et rouge. Hein. En termes de fréquence. Ce que je veux dire par là, c'est que le rouge, ce n'est pas la fréquence du rose qui est plus marquée. Mais votre âme utilise ces codes couleurs-là pour vous montrer ce mouvement, de ne pas oublier de vous rendre un petit peu plus accessible aux petites sœurs. Alors, on l'explore différemment, aux fréquences qui seraient un petit peu moins affirmées, aux fréquences qui seraient un petit peu moins, qui auraient un petit peu moins cheminées, qui auraient moins d'expérience. Ça a l'air important parce qu'elle me le montre de plein d'images différentes, votre âme, cette notion-là. C'est comme si vous traciez votre route, votre chemin dans cette incarnation, à relever des défis, des machins, boum, vous mettre en transparence dès que c'est prêt pour le collectif, etc. Et là, votre âme vraiment insiste sur cette notion. Ça ne veut pas dire de ralentir le mouvement. Ça veut dire prendre le temps de... Dis donc, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y en a plein qui me suivent et il y en a qui sont essoufflés derrière. Donc, ça ne veut pas dire ralentir, ça veut dire faire ce mouvement, d'aller les chercher pour qu'elle puisse vous suivre. C'est ce qu'elle a expliqué, c'est ce qu'elle a tenté de nous expliquer en vous montrant cette notion d'onde avec de la friture, etc. Ok, là on va utiliser des codes qui moi me sont familiers parce qu'on me l'avait déjà montré comme ça. Dans la galaxie, il y a des étoiles plus ou moins grosses, et il y a des comètes. En mode comète, plus rien ne m'arrête. Les comètes, dans leur sillage, sont aussi modèles et permettent aussi symboliquement à des étoiles peut-être un petit peu moins construites, un petit peu moins soleil, etc., de suivre la trace. Concrètement, si vous travaillez sur certains aspects, vos petites sœurs, que vous les connaissiez ou pas, y auront accès. Donc, c'est comme si vous faisiez péter des plafonds de verre pour que, boum, elles puissent le travailler aussi. Là où votre âme vous dit, alors prends-en conscience. Parce que dans ton trajectoire de comète, plus rien ne t'arrête, peut-être qu'il manque un petit peu cette notion de le rendre accessible
aux petites sœurs. Elle me montre le buffet qu'elle me montrait tout à l'heure en disant, ben moi, une fois que j'ai bossé quelque chose, c'est à disposition de tout le monde. Elle me dit, mais regarde, il y en a des petits, ils sautent, ils n'arrivent pas au buffet. C'est mignon comme image. C'est ça qu'elle veut vous montrer. C'est-à-dire, OK, le buffet est merveilleux, il est magnifique, il est à disposition, il est déjà dans ce rayonnement, dans cette diffusion. Il n'y a rien à changer là-dedans. Mais ce qui est important, c'est de vous faire entendre que il y a le buffet. Il y a des âmes qui sont un petit peu plus petites, elles ont beau sautiller, elles n'y arrivent pas. Et visiblement, c'est aussi à vous de leur tendre la main pour dire, allez hop, je te mets un petit marchepied et tu vas y arriver. Tu vas pouvoir bénéficier de de tout ce travail, de toute cette nourriture à foison et qui est bonne pour toi, pour ton évolution. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit dans votre vie tous les jours, mais il y a la notion de mettre un marchepied pour des âmes qui trépignent et qui sont trop petites et n'y arrivent pas. Ça a l'air important, elle revient là-dessus vraiment comme un mémo, comme un post-it, de ne pas oublier que je ne suis pas uniquement venue pour moi tracer la route, c'est pour que d'autres la suivent, d'autres l'empruntent, d'autres puissent en bénéficier en termes de fréquence. Alors, il y a la couleur violette qui est revenue plusieurs fois, mais à travers la pierre de l'améthyste, que je ne vous ai pas traduit parce que c'était déjà bien construit sur les rouges et sur le vert, mais elle me demande de vous le dire à voix haute. Donc, la pierre améthyste, il y a une résonance très forte avec vous. Si vous n'en avez pas, entourez-vous de cette pierre. Proposez-la vous, mais de façon brute, pas de façon polie. Donc, un bout d'améthyste. Oui. Si ce n'est pas déjà le cas, vraiment, ça. J'en ai une petite, mais oui. OK. Alors, l'améthyste. On continue avec l'améthyste. Oui. N'hésitez pas à investir dans un vrai morceau d'améthyste. Il y a une résonance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'elle me montre l'améthyste, mais en même temps, elle me montre la fleur de la lavande. Donc, on a cette même couleur violette. C'est visiblement de l'information qui est encodée dans l'améthyste et dans la fleur de la lavande qui est extrêmement ressourçante pour votre âme. Alors, mais sinon, pas pour l'âme, pour en bas. Non. Donc, pour l'humain en bas que vous êtes, la pierre de l'améthyste, les bouquets de lavande. Alors, on pouvait faire comme les grands-mères, là, des sachets de lavande qu'on met dans les draps pour que ça sente bon. C'est des fleurs qu'on peut conserver séchées très facilement et très longtemps, ne serait-ce que visuellement, d'avoir quelques petits brins de lavande chez vous. Juste le rapport visuel, déjà, vous recevez cette information qui est, allez, je vais dire comme du home sweet home. Il y a quelque chose de très familier. Je ne vous ai pas placé ce mot-là, mais quand elle me montre améthyste et lavande, c'est familier, ressourçant, sécurisant. Il y a quelque chose avec ces deux, donc pierre et végétal, qu'elle me montre, lavande et améthyste. C'est comme si vous aviez un bout de chez vous, ici sur Terre. Donc, il y a quelque chose de très... quand je peux être dans de la nostalgie, quand je peux avoir la maison là-haut dans mes étoiles qui m'attend ou qui me manque, ou sentir que sur le chemin, bon, oh, quand même, c'est pas facile des fois, hein, comme mission, comme travail. Reconnectez-vous avec améthyste et lavande, et là, waouh, c'est familier, ça fait du bien, c'est du home sweet home. C'est un bout de chez moi qu'il y a ici, nous dit-elle. J'ai le tigre aussi, l'image du tigre. Donc, elle nous fait la complète, hein. On a la pierre, on a le végétal et on a l'animal. Alors, le tigre n'est pas violet, vous allez me dire, tout à fait. Mais là, on oublie la couleur violette et il y a quelque chose avec le tigre. Alors, je l'ai l'image, mais je n'ai pas l'info qui va avec le tigre. C'est une image qui est figée. Je ne vois pas un tigre qui est en mouvement. Et c'est une image pour moi qui est très dans les codes un petit peu de kung-fu. Vous voyez, le tigre qui est dans une posture, il est en mouvement, mais figé, avec sa queue qu'on voit derrière, la gueule à moitié ouverte. Pour moi, c'est vraiment la représentation qu'on a dans les clubs de kung-fu, dans les clubs de karaté, cette posture-là du tigre. C'est cette image que j'ai. Alors derrière ça, par extension, on a la notion des félins. Donc le tigre, comme image utilisée par votre âme en termes de symbole, pour nous décrypter toutes les informations. Et je sens bien qu'il y en a beaucoup des infos là-dedans. Pour faciliter l'extraction de toutes les infos, elle me montre, regarde les félins. Il y a quelque chose avec les félins. On est félin pour l'autre, me dit-elle. Donc il y a un rapport avec les félins. C'est pareil, si dans cette incarnation, ce n'est pas le cas, prenez un chat, ce sera plus facile qu'un tigre. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, je vais vous raconter ça. D'accord, ça y est, j'ai compris. Vous êtes une dompteuse de félins. Alors, ça fait partie aussi des résonances qu'il y a entre nos deux âmes. J'ai eu accès à cette information il y a quelque temps déjà. Dans une vie antérieure, j'ai dompté des lions. Ok. L'animal, pas l'humain. Et votre âme nous montre ça, là. Elle nous montre, on a cette expérience en commun. Moi aussi, je suis une dompteuse de lions. Mais entendez-le maintenant, cette fois-ci, de façon symbolique.
Donc, en lien avec ce qu'elle nous montrait par rapport à votre mission sur le féminin. Alors, entendez-le vraiment de la bonne manière. Je sais dompter des lions, de l'humain, dans le masculin, d'accord? Du macho, du mâle alpha. Alors, dompter, entendez-le bien, on ne va pas sortir notre fouet. Hein. Mais en tout cas, on ne peut pas être dans une notion de peur ou de terreur. Ou alors, si on l'a vécu dans cette vie, c'est bon, on va le dépasser, ça ne nous arrivera plus. Mais il y a cette notion, c'est ce qu'elle veut vous ramener en conscience de dire, n'oublie pas que toi, les lions, les félins, les rugissants, parce que ce tigre est prêt à bondir et à rugir, en faisant ressortir cette fréquence et en conscience que j'ai déjà été dompteuse de lion dans la matière, mais dans l'énergie et dans le symbole, ça veut dire tout ça. Je sais driver ces énergies-là qui peuvent être menaçantes, qui peuvent attaquer et en faire des petits matous calinous. Ça ne veut pas dire les castrer. Ça veut dire les faire revenir à la notion de douceur, à la notion d'amour. Les inviter par mon féminin qui est bien en place, qui est bien sacré, à tu te calmes en fait. Hein, je ne suis pas une menace pour toi. Le féminin n'est pas une menace pour le masculin. Tu n'as pas besoin d'être dominant vis-à-vis de moi. Ça, vous l'avez expérimenté dans la matière en domptant des fauves. Mais ce que je veux vous montrer, c'est, oui, mais par cette expérience de vie où j'ai dompté des fauves, j'ai appris justement à dompter des énergies sur ce rapport dominant-dominé. Hein, puisque dans la loi de la jungle, celui qui a peur se fait manger. C'est aussi simple que ça. Et les animaux savent faire semblant, utiliser des attributs, pas que les félins, utiliser des attributs pour faire semblant qu'ils sont plus gros qu'ils ne sont ou qu'ils sont plus menaçants qu'ils ne sont, parce que c'est une question de survie. Elle vous ramène ça en conscience, dire, ben voilà, moi dans cette incarnation, j'ai vécu, cette incarnation passée, j'ai vécu l'expérience de dompter des faux, je suis une dompteuse, je l'ai fait, et ça m'a apporté ça dans ma fréquence, qui aujourd'hui est à réactualiser et à mettre au service justement de cette notion d'apaiser, d'inviter le féminin à toucher à cette notion sacrée qui ne va pas castrer, qui ne va pas massacrer un homme, mais qui va justement l'inviter à patte douce. Je ne suis plus une menace pour toi, je ne suis pas une menace pour toi. Donc, tu n'as pas besoin d'être dans un rôle de dominant-dominé. Hein. Tu es un super gros matou. Et je te respecte en tant que fauve et animal sauvage, mais vis-à-vis de moi, je peux être une alliée et non pas une ennemie. Donc, dompter, vous le voyez vraiment dans le sens par l'intelligence du cœur, pas par la menace du fouet. Donc, ce n'était pas la troisième image de améthyste, lavande et pipoum, un animal pour vous consolider la première info. C'est vraiment, hop là, slash, et puis on passe à une autre info. Hein. Vous a donné ces deux éléments, l'améthyste et la lavande, comme étant ça, c'est familier pour moi. Hein. Quand je suis dans des moments peut-être un petit peu de nostalgie ou difficile, ou j'ai besoin de me ressourcer, boum, je me branchais là-dessus. C'est un bout de ma maison en haut qui est accessible en bas en termes de fréquence. Hop là, puis c'est allé très très vite, du coup je pensais que ça allait ensemble, dit hop là, un autre sujet, un autre dossier, boum, le tigre. Et tout ce qu'il y a avec cette information-là. Elle me dit, tu voulais des infos, je te les donne. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu rapide, c'est tout. Ok. Il y a la dimension de la voyance qui est accessible dans cette vie-là. Voyance vraiment en termes de prédiction, hein, parce qu'à un moment, tous les codes, la boule de cristal, les grosses créoles, vraiment les clichés là, de la voyance pour que je puisse comprendre les cartes, hein, pour que je puisse comprendre l'information voyance, est accessible dans cette vie-là, qu'elle soit, je ne sais pas si c'est un potentiel qui est déjà utilisé ou non par vous, mais c'est quelque chose que votre âme vient expérimenter dans cette vie. Hein. C'est comme un outil que je viens parfaire, donc je l'ai déjà utilisé dans d'autres incarnations. Dans cette vie-là, elle aimerait bien que vous le reproposiez parce que c'est encore un outil qui est à parfaire. C'était ma question, c'était une grosse question que j'avais aujourd'hui, mais je savais qu'elle allait me répondre, donc chouette, oui. Oui, vous êtes encouragée, vraiment, elle a besoin de pratiquer, elle a besoin d'expérimenter dans la matière cette fréquence de voyance. Hein. Donc, de aller chercher ces informations sur la ligne de temps. Votre âme, elle s'intéresse plutôt à l'autre partie, de multidimensionnalité de l'être, mais dans le sens voyance, prédiction. Donc, elle vous invite, si ce n'est pas activé dans cette vie-là, allez-y à fond, parce qu'elle vient se muscler sur cette notion. Donc, elle a besoin d'avoir dans ses incarnations de l'expérience là-dedans. Ce n'est pas la première fois, mais c'est encore en construction. Elle insiste vraiment sur la notion de prédiction. Donc, utilisez vos supports. Alors, elle me montre vraiment la boule de cristal, c'est un symbole, mais ça revient. Hein, ça peut vraiment être un de vos outils. Et les cartes, si la question se posait au niveau du pendule, non, jetez-le. C'est pas votre outil de prédilection. Les cartes, les cartes, le cristal, le pendule,
Votre âme n'a pas de sensibilité particulière avec ça. Elle me fait entendre, elle ne ferait que perdre son temps avec le pendule. C'est pas nos outils. Elle vous fait entendre que c'est plus qu'un potentiel. Hein. Le potentiel, je peux m'en servir ou pas. C'est comme un outil qui est dans ma boîte à outils. Dans cette incarnation, je peux le remettre en conscience, le faire descendre jusque dans la fréquence et du coup l'activer dans cette vie-là. Ça, c'est un potentiel. Je dis, c'est pas un potentiel. Je viens muscler ça. Hein. Donc, surtout, ne pas mettre de frein ou de résistance quand votre âme vous invite à pratiquer de la voyance et pas, au moment de ce même mouvement du début, de dire pas caché dans mon coin. Hein. Bouf, je fais ce même mouvement que je suis à diffuser, à répandre, à le mettre sur le banquet général, accessible à tous. Donc, si vous aviez besoin de l'entendre en termes de confiance en soi, d'estime de soi ou de reconnaissance de soi, c'est déjà prêt. Ça a juste besoin d'être mis sur la table. Là, maintenant, à l'instant T, c'est prêt. C'est prêt, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt dans le sens où c'est pas le temps de le peaufiner, à me montrer ce mouvement au tout début de lecture, de dire, bon, moi, je peux avoir ma zone d'intimité où je prépare ma petite mixture, puis une fois que c'est prêt, bouah, ça diffuse sans aucun problème. Là, votre âme me dit, c'est pas un potentiel qui est à disposition, je viens le travailler. Donc, c'est le temps de le mettre sur le banquet, et grâce au retour des gens, ils vont vous dire, c'est trop sucré, c'est trop salé, ok, super. Mais c'est pas le temps de le garder à l'intérieur. C'est vraiment le temps de le mettre à disposition pour les autres. C'est prêt. Les résistances que vous pouvez avoir ne viennent que d'en bas. Votre âme, elle attend que ça, de pouvoir travailler en co-création avec vous sur la notion de voyance. Lancez-vous dans le vide. Mais c'est timide, c'est vraiment timide pour l'instant. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est vous qui êtes timide. C'est vous qui êtes timide. Il y a sans doute des croyances ou des résistances. Ah bon, suis-je bien capable d'eux, etc. Là où votre âme vous dit, c'est pas toi, c'est moi qui le fais ça. Donc, il faut enlever les résistances pour que votre âme puisse complètement vous utiliser, vous, comme outil pour expérimenter et consolider ces dons de voyance. Les dons de voyance, c'est votre âme. Donc, là où vous parlez de timidité, c'est vos croyances, vos doutes, vos appréhensions, vos peurs. Là où vous en êtes sur le chemin en termes de reconnaissance de soi, qui dit, ah non, mais je me garde toute petite. En fait, moi, je suis petite. Là, votre âme, elle vous dit, mais c'est pas toi qui es voyante, c'est moi. Laisse-moi t'utiliser comme outil. C'est moi l'âme. Hein. Laisse-moi t'utiliser comme outil. Donc, ouvre les vannes, sans attente et sans restriction. Hein. Je me permets de faire ce copier-coller, parce que c'est le cas au niveau de nos âmes, de dire, pour moi, c'est le même mouvement. J'ai perdu beaucoup de temps sur le chemin. Ah bon, moi, je suis médium, mais non, mais non, mais... Et puis, c'est pas facile, c'est pas musclé, etc. Là où ça a tout lâché, c'est justement quand mes guides, mon conseil me dit, mais tu vas arrêter avec ton ego, c'est pas toi. Hein. C'est des attributs, des qualités de ton âme. Plus tu vas mettre de la résistance ici, plus tu fais perdre du temps à ton âme dans ton incarnation, c'est tout. Donc, accepte de n'être qu'un outil. C'est pas toi qui es une bonne médium, c'est ton âme qui est une bonne médium, qui est un bon média. C'est pas toi qui es une bonne voyante ou pas. C'est ton âme qui a ces dons-là, votre âme qui a ces dons-là et qui a besoin que vous l'exprimez en bas. Excusez-moi, est-ce que je suis moi assez alignée parce qu'effectivement, c'est peut-être moi qui fais de la friture, qui fait que le canal n'est pas pur à cause de peut-être justement de. C'est totalement aligné. Ça fait partie des premières informations que j'ai reçues que j'ai pas forcément, que je ne crois pas avoir dit à votre si vous me posez la question. C'est totalement aligné. Donc, si vous avez le sentiment, vous, ici en bas, de c'est pas fluide, c'est machin, c'est parce que vous êtes encore dans l'attente d'avoir du résultat. Ou dans la pression de se dire, bon, la personne, elle vient me voir en consultation, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit valable, j'ai peur de me tromper, blablabla. La responsabilité d'avoir quelqu'un qu'on prend en charge, quoi. Là où votre âme, elle vous dit, lâche tout. Donc, peut-être quelques respirations. Si j'ai une cliente ou un client qui vient me voir pour une consultation de voyance, c'est pas juste ou c'est pas faux, c'est pas vrai ou pas vrai, je suis pas douée ou pas douée dans ce métier, je suis pas débutante ou experte ou quoi que ce soit. Je respire, j'allume une petite bougie et c'est parti. Et là, et dans la pièce d'à côté, elle n'est pas là, elle est vraiment juste une paille où l'âme vient apporter des informations. Mettez le moins de résistance à ça. Osez dire à voix haute. Moi, les résistances que j'ai pu avoir, et j'en ai encore parfois, c'est l'information, elle va vite, elle circule, elle circule. Et des fois, j'ai peur de me tromper. Donc, j'ai peur quand l'information est trop marquée, par exemple avec des dates, avec des choses très marquées chez la personne où il faut qu'elle travaille encore dessus. C'est pas juste du passif, des choses telles que de l'inceste ou des machins. Je reçois l'info et je ne le dis pas tout le temps.
Ça, c'est de la rétention de la part de l'ego, qui a peur de se tromper, qui a peur de blesser. C'est des informations tellement précises qu'on se dit, bah, ça a intérêt à être juste, hein, parce que sinon, on va me prendre pour un charlatan, etc. C'est l'ego avec tout son truc. Là Oui, mais où, moi, je ne reçois pas d'infos, moi. Contrairement à vous, non, j'ai de c'est pas de la, l'intuition, c'est pas de la mais médiumnité. Par contre, si vous utilisez le support des cartes et que vous apprenez à décrypter le symbole des cartes, vous allez battre les cartes, elles vont sauter toutes seules. C'est votre âme qui vient les retirer du jeu. ne pensez pas que j'ai de la médiumnité. Je dois voir le support pour que pour que ça fonctionne. J'ai besoin du support, selon vous, malgré tout. Alors, on s'entend bien. Vous êtes forcément médium si vous avez des dons de voyance. Ça veut dire que le lien médium, ça veut dire que je peux faire le lien entre le bas et le haut. C'est ça. Hein, je suis Oui. l'intermédiaire entre les deux. Ça veut dire ça, médium. Par définition, on est tous médiums. Il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'ont pas conscience, il y en a qui sont venus l'explorer, d'autres non. Ok. Mais j'ai cette capacité à faire descendre les infos du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Les passeurs d'âme sont des médiums aussi. D'accord. Donc, médium, c'est vraiment la paille. Je suis une paille. Oui. D'accord. Dans la notion de voyance telle que votre âme nous le montre, c'est là où elle vous disait le pendule. Non, c'est pas mon outil. Par contre, utilisez le cristal. Moi, je n'ai pas été formée à ça. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe, hein, la voyance dans les boules de cristal, mais c'est un objet qui serait à votre femme, qui aurait sa place dans votre environnement. Donc, laissez-vous surprendre aussi. Je vais acheter une boule de cristal, je ne suis pas servie, je ne sais pas comment je m'en sers, elle est là. C'est quand même du cristal, il y a de l'information, il y a un esprit là qui rentre petit à petit en communion avec vous, et puis bah, jusqu'à ce que, oh tiens, il me parle en fait, ce cristal, oh tiens, je peux atteindre, mais peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, j'en sais rien. Je peux, waouh, c'est ça en fait. C'est pour ça que tous les voyants ont une boule de cristal. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Par contre, l'utilisation des cartes va vous permettre de gagner en confiance en vous. C'est pas moi qui tire les cartes, c'est mon âme qui utilise ce support pour délivrer les informations à la personne qui est en face. J'ai vu plusieurs cartomanciens opérer et regardez sur YouTube différents cartomanciens. Vous allez voir ce que votre âme vous dit en termes de résistance. Il y a des cartomanciens qui tirent les cartes. Et il y a de l'interprétation, c'est terrible. Et il y en a qui battent les cartes et qui ne prennent que celles qui sautent du jeu. Bam, et qui lâchent complètement prise quand ils ne comprennent pas. Ils posent des questions pour avoir une autre carte. Là, je n'ai pas compris, c'est quoi? Boum, boum, boum. Je n'ai pas la prétention de connaître, d'analyser, etc. Comme je fonctionne aussi en médiumnité, c'est-à-dire on me donne une info, je ne la comprends pas. Hop, l'âme va me donner une autre image pour que je la comprenne. Donc j'ai lâché prise sur le fait que je ne comprends pas. C'est OK. L'âme va me permettre de le comprendre. Je n'ai pas besoin d'être intelligente pour comprendre. Avec les cartes, c'est pareil. Vous recevez, il y a des cartes qui sautent. Boum, boum, boum. OK. Vous posez des questions. Et la carte devient un support pour obtenir des réponses, une confirmation, etc. Ce n'est pas vous qui les tirez. C'est l'âme qui se sert des cartes pour communiquer avec vous, comme un alphabet, mais symbolique. OK. Donc, faites juste l'exercice de, OK, je viens communiquer, faire un petit test, voilà. Donc, je prends mes cartes. Euh, J'allais dire, je vous préconise, mais je suis rien ni personne, je vais demander à votre âme. C'est pas pour rien que ces cartomanciens là dont je vous parle, qui utilisent comme ça, ont plusieurs jeux de cartes. Ils n'en ont pas qu'un. On ne parle pas du tarot de Marseille. Hein, le tarot peut être un support, mais n'ayez pas peur d'aller dévaliser les J'en différents ai jeux. plein, énormément des Vous en jeux. avez déjà. Des tonnes. C'est déjà en place. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est déjà prêt? Oui, c'est déjà prêt. J'ai déjà mes alphabets dans différentes langues et sur différents sujets. Il me reste plus qu'à remettre mes cartes et demander. Les cartes qui sortent seront les bonnes. Ah, c'est ça, je vais demander une confirmation. Boum, il y a une autre carte qui va sauter avec confirmation. Là, vous allez vous taper des barres. Parce que ce côté humour, votre âme est là. Donc, quand il y a besoin de confirmation, de symboles, d'affirmation, de clin d'œil, vous allez les recevoir à travers les cartes. Donc oui, c'est déjà très en place. Il n'y a plus qu'à s'autoriser à ce que, bon, je me mets au service de l'âme, c'est tout. Je ne peux pas réussir ou échouer, en fait, dans ce mouvement-là. Je ne peux pas être forte ou pas forte. Je peux soit mettre de la résistance, soit complètement libérer le canal. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si je libère le canal, ça descend, c'est fluide, c'est pertinent, etc. Si je mets de la résistance, ben, c'est quand j'essaye de comprendre, quand je doute, quand là oui, c'est un petit peu plus difficile. Quand je suis stupéfaite, j'ai fait une lecture il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si elle est déjà
visible en public, une galaxie. Oui, je l'ai vue. Je l'ai vue aujourd'hui. Elle est trop belle, cette lecture. Oh, c'était compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas. Donc, ça met de la résistance. Parce que c'était trop haut, trop grand par rapport à tout ce que j'ai pu avoir d'habitude. Et ça a été compliqué pour pouvoir accueillir la grandeur, la vasteté. Ça ne rentrait pas dans mes cases de c'est quoi une âme par rapport à toutes les autres lectures. Donc, il y avait beaucoup de résistance de ma part, puisque vraiment mon mental était en train de bugger, de dire mais je suis une galaxie, mais sur l'être humain, mais c'est comment, je ne comprends pas, etc. Donc, ça a été très long et très périlleux, et j'ai voulu le laisser tel quel, justement, euh, parce que ça vient montrer aussi à quel point cette personne, elle est multiple, jusqu'à ce qu'enfin, en fin de parcours, puis derrière, j'ai eu un mail merveilleux de la dame qui me dit waouh, ça m'a hyper perturbée au début, mais en fait, c'est tellement moi, mais ça va beaucoup mieux, je m'autorise à tout ça, donc super. Mais pour moi, l'exercice a été très difficile parce que là, il y avait de la résistance de ma part. Là, je ne comprenais pas. On ne nous demande pas de comprendre. On nous demande de faire descendre les informations, c'est tout. Avec les cartes, c'est la même chose. Ouais. Donc, tout comme j'ai pu le faire pendant la lecture, je ne comprends pas. Du coup, là, elle essaye de montrer d'autres trucs et je ne comprends toujours pas. Elle essaye de montrer. Vous allez pouvoir faire pareil avec les cartes jusqu'à lâcher. C'est là où je vous donne cet exemple-là. Si vous l'avez vu, vous avez bien senti sans doute mon inconfort. Et je ne comprends pas. Mais du coup, si je ne comprends pas, ça bloque un peu. Hein. Ce n'est pas évident de recevoir les infos. Dans l'idéal, ça me montre aussi où j'en suis, mais dans l'idéal, mais on s'en fout que tu comprennes ou pas, Tamara. Donne les infos telles qu'elles viennent. Et sur la cartomancie, c'est la même chose. Cette information, elle n'est pas faite pour vous. Elle est faite pour la personne qui vient la chercher. Oui, oui. Sur cette lecture, si j'avais mis un petit peu moins justement de je veux comprendre, peut-être que j'aurais pu m'en remettre à cette dame un peu plus tôt, et lui dire, dans ta vie terrestre, il se passe quoi? Et elle m'aurait dit, je ne sais pas faire de choix. Tout m'intéresse, parce que c'est qu'à partir du moment où elle a posé ces questions que ça a déroulé la suite. Et dans cette lecture, j'ai appris encore plus ça, mais quand tu ne comprends pas, demande à la personne qui est concernée, elle comprend en fait. Elle peut te donner En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et là, je peux l'accompagner. Et là, on peut tirer des bouts et ça fait sens et on comprend pourquoi elle reçoit ça. Parce qu'elle avait besoin de se libérer sur cette obligation de faire des choix et de rentrer dans des cases. Mais on a pris une demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'enfin, on arrive à ça. Donc, c'est un bel exemple pour vous montrer justement cette notion de lâcher prise sur la notion de résultat. C'est la personne en face qui va vous driver. Ou ces petits froncements de sourcils. Oui, mais parce que ça fait un moment que j'ai essayé oui, justement, d'utiliser cet outil, ce support, mais c'est compliqué. J'ai l'impression que ça. Alors, soit c'est pas le bon moment, on me fait comprendre que je suis peut-être pas dans le bon état d'esprit, que je suis pas prête ou que j'ai l'impression que ça ne m'est pas accessible maintenant, quoi. C'est uniquement vos peurs et vos croyances. Uniquement. C'est totalement aligné, c'est totalement accessible, c'est totalement le bon moment puisque votre âme, elle vous invite là dans cette lecture en mode. Par contre, je suis venue pour muscler ça. Hein. Je suis venue pour le pratiquer. Et alors, les âmes, je me demandais, est-ce que je pourrais les avoir en mode par de la clairaudience, de la clairvoyance, pas que de la clairsentience. Enfin, je veux dire, est-ce que ces canaux-là vont s'ouvrir plus que ce que je n'ai actuellement? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce sont des muscles. Hein. Donc, plus vous allez accueillir le fait que, OK, avec mon âme, ce qu'elle vient bosser, ce qu'elle vient muscler, c'est les dons de voyance avec le support carte et boule de cristal, visiblement. Voyez-le vraiment comme un langage avec votre âme. On peut avoir tendance à justement à mettre un petit peu des cases, clairaudient, clairvoyant, clairsentient, télépathe, etc., etc., sont autant de langages différents avec les âmes. Votre langage à vous, c'est la carte. Le support carte. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas développer encore plus d'intuition. Mais c'est comme une langue. Au début, j'apprends l'alphabet, j'apprends quelques mots, puis après, ça y est, je sais la parler couramment. Donc, limite, les cartes deviennent... C'était plus nécessaire, j'avais déjà eu l'info. Utilisez les cartes comme un dictionnaire. Vous êtes en train d'apprendre cette langue-là. Oui, parce que j'avais l'impression que je devrais effectivement œuvrer pour le collectif, mais dans la guérison de manière vraiment plus globale. Donc, pas uniquement faire de la voyance, de la prédiction, ce qui peut être chouette, hein, mais
pour moi, c'est qu'une facette du travail, quoi. J'ai l'impression que enfin, moi, j'avais l'impression que ça devait être, quoi, que Mais vous avez ça. raison. Parce que votre âme, elle vous a bien montré vert, rouge. Elle nous a montré ses similitudes. Moi, je ne fais pas que de la médiumnité, je fais de la guérison aussi. Ouais. Ce sont des outils qui sont à notre disposition et ce n'est pas à nous de choisir. Ce sont les âmes qui viennent chercher ce dont elles ont besoin. Là où votre âme, elle vous dit, muscle un petit peu plus cet outil-là parce que tu n'es pas que ça. Et la lecture d'âme, est-ce que ça m'est accessible ou pas, par exemple? Je Vous sais ne savez pas. pas. Non, je crois qu'il y a vraiment... En tout cas, je ne peux pas vous dire ce qui est accessible ou pas. Tout ce que je peux vous traduire, c'est ce que votre âme vous invite à muscler. Et là, clairement, on est sur de la voyance. Donc, d'accompagner des personnes qui sont dans le flou à un moment de leur chemin et qui ont besoin d'avoir des réponses pour pouvoir se positionner sur des prises de décision. Pourquoi est-ce qu'on met des bâtons dans les roues, entre guillemets, parce que j'ai voulu m'inscrire sur une plateforme de voyance pour voir un petit peu, mais je me suis dit, bon, est-ce que je suis peut-être pas, comment dire, légitime. Et donc, du coup, effectivement, ça, je n'ai pas pu y accéder. J'ai l'impression que chaque fois que je tente des choses, ça c'est avorté, quoi. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que, bah, ok, c'est peut-être pas mon chemin, alors. On va demander. Votre âme, elle vous montre le mouvement qu'elle nous a décrypté là tout à l'heure. Ça, c'est dans mon intimité que ça naît. Une fois que c'est après, tout est dehors. Elle vous donne cette réponse-là par rapport au mouvement. Vous dire, bon, on vous a dit tout à l'heure, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le banquet. Par contre, pas se tromper, c'est bien de mon intérieur que ça va jusqu'à l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'aller dans la maison d'à côté. Non, c'est mon buffet. Donc, toutes les fois que vous allez vous appuyer sur autre chose, c'est mon buffet. C'est ça qu'elle me répète sans cesse. C'est ce que je suis, c'est mon essence, c'est mes dons, c'est mes capacités que je mets au service. Je ne vais pas aller les vendre dans la boulangerie d'à côté, mes petits pains. Je les vends à qui vient jusqu'à moi. Donc, ne vous appuyez pas, et c'est en ça aussi qu'on est très similaires toutes les deux, c'est le côté solo. Moi, je suis incapable de travailler en collectif. C'est pas possible. Oui, Ça nous demande une grande confiance en soi, ça nous demande de faire confiance et la foi surtout en nos âmes, de dire ok, j'allume mon néo dans l'univers et les âmes qui ont besoin de moi viendront me voir. Je rajouterai par mon expérience perso de rajouter un petit peu du bleu, de la communication. Parce que des lectures d'âme, par exemple, j'en fais depuis 2016-2017. Il n'y a que depuis le mois de janvier que j'ai décidé de les publier sous forme de podcast. Parce qu'avant, je bloquais sur la notion de l'intimité. C'est une richesse, mais j'ai la meilleure chance, quoi. Je suis au premier rang. Chaque jour, j'en apprends tellement. J'aimerais tant que d'autres personnes puissent accéder à ça. Mais je bloquais sur la notion de l'intimité. Bon, jusqu'à ce que le format podcast, depuis 2017, elle n'est pas bête, mais il faut du temps quand même. Hein. Jusqu'à ce que le format de podcast, je l'ai testé avec 2-3 personnes, faire les propositions, jusqu'à ce que quelqu'un me dise oui. Mais comme j'avais peur, les 5 ou 6 premières personnes à qui j'ai proposé m'ont dit non, 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 non. Même avec un pseudo et même sous format podcast. Mais c'était ma peur que j'étais en train d'affronter. Une fois que j'ai pu la libérer, cette peur, me dire bon, allez, je fais foi, je lâche pas, je continue à proposer. Jusqu'à ce qu'une personne me dise oui. Ah, j'étais contente. Et après, il y avait encore bon, voyons voir si ça va vraiment intéresser les gens. Et de suite, il y a eu une vingtaine de personnes. Alors, il n'y a pas plus de vues que ça. Mais ça m'encourage à... Oui, mais ces 20 personnes-là sont celles qui ont besoin de ça. Et ça vient parler à ces gens-là. Et du coup, ça leur montre aussi la voie pour venir chercher leur lecture d'âme à eux. Je n'ai pas besoin que ce soit 200 personnes, je ne pourrais pas les prendre en charge. Donc, c'est en ça que je vous dis, on a ça aussi en similarité, le côté solo, solitaire. Je ne peux pas m'appuyer sur les autres. Je peux compter que sur moi, c'est comme ça. Donc, ça doit être ma création. C'est comme si un artisan qui crée des joyaux les plus purs va essayer de les vendre à Carrefour, quoi. Non. Votre âme ne vous laissera pas faire. Par contre, elle va tout le temps vous pousser, vous guider, vous challenger sur le côté, alors, toi, comme tu es grande. Donc, fais confiance en toi et confiance en toi. Et confiance en toi et foi en ton âme. Lâche les freins. Lâche les freins. Tout ce qui peut résister ne vient que de votre âme. Les seuls freins qu'il peut y avoir, c'est vos croyances, c'est vos projections, c'est vos peurs.
Comme cette expérience où je vous racontais, bah ouais, les 5 premières que j'ai, ça a été non. J'en ai plus des noms, c'est très rare. Mais comme je suis arrivée avec cette fréquence, je redoute que, eh ben, les 5 premiers, ça m'a dit. Ouais. C'est ma fréquence que je me renvoie, tout simplement. À partir du moment où j'ai lâché là-dessus, ben, ça a ouvert à d'autres. Et maintenant, j'ai un ratio vraiment. Très peu de personnes qui disent non. Après, maintenant, il me reste plus que les gens qui veulent que par téléphone parce qu'ils n'osent pas se montrer. Si ça me renvoie de l'information, ça m'a pris du temps aussi, moi, avant de faire ce cap de OK, je peux me montrer. Donc, j'ai encore ça qui est à travailler parce qu'il y a encore pas mal de gens qui préfèrent que le téléphone. Là, j'enregistre pas, c'est pas diffusé en podcast et c'est dommage, c'est de la richesse perdue. OK. Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez vraiment mesurer comment ça fonctionne, puisqu'il y a cette grande similarité entre nos âmes. Similarité. Il y a connivence. Ouh, copine. Mais il y a similarité. Jusque dans nos tenues du jour où ni vous ni moi, on l'a pas vu venir et en lecture, ça, bam, regarde, et pipa, les 2 couleurs. Les 2 fréquences sont en travail. L'association de ces 2 couleurs dans cette vie-là, pas que une, pas que guérison, mais aussi accéder justement en ce qui vous concerne à ce rouge que vous portez si bien aujourd'hui, prendre conscience que sur le chemin, il y a l'outil voyance, mais comme vous êtes une âme qui n'a pas peur de se charger la mule, il y a aussi la mission d'ouvrir en conscience cette notion du féminin sacré et d'accompagner les petites sœurs, comme elles nous montraient, qui auraient du mal à accéder au buffet. Donc, à bénéficier de tout ce que vous avez travaillé déjà sur la notion de la féminité, du bien à l'autre, parce qu'elle vous a montré aussi en tant que dompteuse de lion. Hein. Moi, les alphas, je les fais ronronner. Ok. Ça fait beaucoup en même temps, mais c'est ce que vous êtes. Dans le sens où c'est ce que vous êtes au niveau de votre âme, sans doute qu'il y a plein d'autres choses aussi, mais en tout cas, c'est ces points-là qu'elle veut apporter dans cette vie-là, en termes de fréquence et en termes d'expérience, en termes de fréquence pour les autres, en termes d'expérience pour se muscler elle-même. La guérison, le féminin, la voyance. Ok. Maintenant, c'est assez compliqué parce que dans ma vie de terrien, j'ai l'impression que en ce moment, je me sens un peu à bout de force, en fait. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps enfin, c'est vraiment toujours des choses compliquées à surmonter. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je vais un peu pouvoir souffler? Parce que les batailles, ok, c'est chouette, c'est bien, ça fait grandir, mais à un moment donné, moi, je suis vraiment à bout, quoi. Vraiment, là, je me dis, mais stop, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, ça va quand même se calmer? Parce que je pense que vraiment, sinon, ça va être compliqué pour moi d'accompagner les gens si je suis complètement à bout. Le but, c'est quand même que j'œuvre pour le collectif. Donc, aidez-moi déjà à être dans ce chemin-là, parce que je n'y suis pas pour l'instant. Je vous dis tout de De suite, je quelle suis... bataille est-ce qu'on parle? Parce que, ouais. Souvenez-vous ce qu'elle vous disait, je travaille mon truc dans mon intimité. Une Mhm. fois que c'est prêt, bam, en termes de fréquence, du coup, toute l'humanité peut venir s'en nourrir. Donc, ça veut dire que vous, comme moi, on s'est chargé la mule. Ah ouais, me bien chargé là. Je crois que j'ai peut-être un peu surestimé mes forces. Parce que franchement, Ça m'arrive très souvent de me le dire à moi-même aussi, en disant mon âme, elle m'a pris pour une warrior ou quoi en une seule vie, moi je suis qu'un petit bout de femme, hein, ça va quoi. Non, on en est capable, on en est capable. En ça, je vous repose la question, quel combat? Est-ce que c'est des combats parce que je mets de la résistance et auquel cas votre âme ne va pas vous lâcher? Ou est-ce que c'est des combats parce que je suis en résilience pour l'offrir au collectif en termes de fréquence? Si la question c'est est-ce que les combats sur lesquels je suis en résilience, ça va s'arrêter? Non. Est-ce que les combats sur je me fais bombarder, bah, lâche la résistance et au contraire, tu seras béni de grâce. Et tu auras vraiment des encouragements. C'est-à-dire que derrière, je continue vraiment à avoir des combats pour le collectif, ça c'est sûr. Mais le fait d'avoir lâché la résistance sur, OK, tout le travail sur l'ego, qui est encore à parfaire, hein, c'est jamais terminé, hein, mais tout le travail sur l'ego, bah, il y a de la récompense, il y a de la grâce. Il y a des petits bonbons, vous savez, comme dans les jeux vidéo, où à un moment donné, le héros, il va avoir boum, un petit bonbon, une fiole magique, etc. Oh, je reprends des forces, youpi, et c'est reparti. ah, Donc, ouais. est-ce que le jeu vidéo va s'arrêter? Non. Il y aura toujours des dragons, il y aura toujours des machins. Par contre, est-ce que j'ai des fioles quelque part dans le jeu pour me rebooster? Oui.
Ok. C'est l'âme qui les donne. Et l'âme, elle va vous pousser dans les orties jusqu'à ce que, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il y a de la résistance, l'ego, il me dit ça, alors que la fiole, elle est là. L'âme, elle continuera toujours à être... Non, elle est là, la fiole. Ben, à vivre mon âme, là, je suis en batterie faible, là, donc s'il y a moyen de recharger, là, vraiment, ce serait vraiment trop cool, parce que là, waouh, c'est dur. Ok. Vraiment, je reviens sur la question. Il y a d'autres choses qui arrivent, mais je reviens sur la question. Quels sont les combats qui vous épuisent à aujourd'hui? On est dans quel registre? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Très honnêtement, c'est tous les niveaux de ma vie, mon existence. Donc, c'est ça, je me dis, je suis dans un chaos total. Et pourtant, j'arrive justement à être. J'ai bien conscience que je suis amenée à aider, accompagner les gens. Je vois bien, les gens, ils viennent vers moi, alors que moi-même, je suis dans le chaos total, mais les gens viennent quand même vers moi. Donc, je me dis, OK, clairement, j'ai compris que je dois avoir cette posture-là. Mais moi, dans ma vie, c'est le chaotique, quoi, vraiment. Qu'est-ce que je dois apprendre de ce chaos? Parce que du coup, est-ce qu'on n'est pas dans un chaos, la première version, ce que je vous disais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura toujours des dragons? Oui. Tant que j'ai pas trouvé ma solution en termes de fréquence, oui, je continuerai à explorer ce dossier-là jusqu'à ce que, ah, ça y est, c'est passé, je ne vais plus jamais avoir besoin de le vivre. Et c'est tellement dans ma fréquence que du coup, je peux l'offrir à l'autre. Donc, on est dans quel domaine? Moi, par exemple, j'ai vécu des banqueroutes financières, j'étais SDF, j'ai dépassé les addictions, euh, la notion d'inceste, enfin, vous voyez, des trucs où, bon, je dis, ça s'arrête un jour ou pas? Quand même. Eh ben non, c'est parsemé sur le chemin jusqu'à ce que c'est bon, c'est dépassé en termes de fréquence, j'ai plus besoin de le vivre. Et derrière, c'est de la grâce par contre. Donc c'est en ça que je vous ai, ok, il y a tout qui est en chaos chez vous. Mais qu'est-ce que votre âme veut vous inviter à épouser comme fréquence pour que ça s'arrête? Si au niveau du travail, par exemple, c'est oh là là, je trouve plus de travail, je me fais virer, etc., etc. Ok, peut-être que j'ai besoin de travailler sur la peur du manque financier. J'ai peut-être besoin de reconnaître ma valeur et à quel point je peux gagner mon argent par moi-même. Pas parce que j'ai pris confiance et je me suis lancée dans de l'auto-entreprise l'année dernière. Je me suis dit, OK, je vais me lancer, je vais aller au-delà de mes peurs, je vais y aller. Et ça n'a quand même pas fonctionné. Donc, je me dis, si même quand moi, je me fais violence, je me fais courage, je dis, j'y vais, et que quelque part, je ne suis pas soutenue comme je m'attendais peut-être à être soutenue, bah, je me dis, bah, flûte, quoi. Je me dis, voilà, je le fais, je fais ma part du job, mais là, vous m'avez un peu laissé toute seule. Et j'ai souvent cette sensation-là, c'est d'être, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps d'être seule, quoi. C'est hyper intéressant. Alors, j'ai deux réponses à vous donner en même temps. Euh, oui, vous l'êtes. Mais voyez-le vraiment comme, OK, bon, du coup, je vais arrêter de me plaindre de mon côté. C'est des choses par lesquelles je suis passée aussi, hein, d'être dans le fond du trou, dans la grotte. Mais quand même, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Il est dur ce chemin. OK, tu vas pleurer longtemps? Ou est-ce que tu vas pas à un moment donné te relever et dire, bon, OK, je suis seule. C'est ce que je vous disais aussi, qu'il y a une résonance entre vous et moi, en mode comète, rien ne m'arrête. Une comète, elle est toute seule. Elle trace toute seule, elle ne peut compter que sur elle. Donc oui, on peut s'en lamenter. Ouais, mais quand même, ça serait sympa dans la vie d'avoir du soutien. Oui, mais t'es pas venu pour ça. Tu as la capacité de tout tracer. Donc relève-toi et trace. Donc oui, il y a la réponse. Oui, oui, je suis seule. Par contre, je vais arrêter de me balancer et je vais commencer à regarder. Alors, c'est par où la sortie, ça se passe comment? Il y a aussi la bonne nouvelle, si je suis seule, c'est que je ne peux pas être influencée. C'est moi qui décide de tout. Je suis super libre. Alors, il y a le côté, oui, je suis seule, dans le sens où j'attends d'être soutenue, mais pourquoi je ne me soutiens pas moi-même du coup? Pourquoi ça doit venir de l'extérieur? Non, non, non. On a ça en point commun, vous et moi, c'est-à-dire, ah non, non, non. Tu viens montrer la souveraineté, tu viens la vibrer. Et la souveraineté, c'est pas ils sont où mes sauveurs, visibles ou invisibles. Donc de dépasser déjà le côté, il n'y a personne qui va venir te sortir de ton trou. Ah, mais alors je peux peut-être parler à mes guides, du coup. Aidez-moi. Non, non, non. Personne. Ça vient de toi. Le mouvement vient du dedans jusqu'à l'extérieur. C'est une fréquence. Le guide, ça ne sert à rien de demander du soutien alors au guide. Parce qu'on nous dit souvent, oui, il faut s'adresser à tes guides si tu as besoin de demander Vos de l'aide. guides, d'autres particules de vous. Oui, donc ça ne sert à rien de. Quand vous êtes en train de dire, est-ce que je peux m'aider? Ben ouais, vas-y, on te regarde. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je viens demander? Je viens demander du réconfort, par exemple. Je viens demander du soutien. Je viens demander de la douceur.
Mais ça veut dire que je suis encore en train de chercher à l'extérieur alors que j'ai tout dedans. Je suis tout ça, moi. Ce qu'on appelle nos guides, c'est des fragments de lumière qui m'appartiennent. OK? Ok. Volontairement, je vous donne cette version-là. À d'autres, j'en donnerai d'autres. D'accord? Mais volontairement, pour que vous puissiez sortir justement de cet auto-sabotage, de putain, c'est pas facile, j'ai eu la main lourde, je vous l'accorde. Mais totalement. C'est complètement légitime comme sentiment. Vraiment. Oui, c'est tout le Mais monde dit ça. Moi, je me dis, wow, là, je suis sûre que non. Mais... Et les gens s'imaginent même pas d'ailleurs par quoi on peut passer. On se dit, mais on est encore là, quoi. bon, les Les gens noms, n'imaginent pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. je sais pas vous, mais On est nombre de complètement d'accord. On est complètement d'accord là-dessus. Et c'est justement ça que vous êtes exceptionnel. C'est que d'autres humains seraient déjà morts. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de transmuter et en termes de fréquence d'apporter les solutions. En termes de fréquence. Donc là, c'est un point crucial. Non, vous n'êtes jamais seul parce que votre âme est bien accrochée et bien en face de vous. Donc c'est elle qui tire les ficelles. Oui, vous êtes toute seule dans le sens où, mais je suis assoiffée, j'ai soif. Pourquoi personne me donne de l'eau? Eh ben, lève-toi et va chercher un oasis rapidement. Parce que plus tu attends, plus tu te dessèches. Plus tu attends que quelqu'un vienne t'apporter de l'eau ou avoir. Tiens, celle-là, elle a soif, on va lui apporter. Non, j'ai soif. Je me lève. Parce que c'est déjà ça que je suis en train d'apprendre aux autres, à être autonome et souverain. Et à nouveau, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des clins d'œil de votre âme, de vos guides, de vos anges, de votre crew, ce que j'appelle le crew là-haut, mais ce seront des clins d'œil en termes de félicitations, en termes d'encouragement, mais pas en termes de facilitateur, pas du tout. On ne va pas vous faciliter le chemin, vous êtes venu le vivre. Par contre, une fois que vous aurez passé des caps, ils seront les premiers à vous encourager, mais pas le faire à votre place. C'est exactement la même posture que le coach. Le coach, il va vous laisser faire. Il ne va pas le faire à votre place. Sinon, vous n'aurez rien appris de l'histoire. Par contre, il est là pour dire, allez, on y va. On persévère. Et puis, une fois que j'ai réussi, ouais, t'es la meilleure. Donnez-moi A, donnez-moi B. Les guides, c'est ça. Mais ils ne vont pas le faire à votre place. Ils ne vont pas vous faciliter. Donc, c'est un peu violent, mais oui, acceptez, reconnaissez que oui, tout à fait, je suis toute seule. C'est bon. Je vais arrêter d'en faire justement cet acte de résilience et j'arrête de le voir comme étant quelque chose qui est freinant, qui est limitant. Les autres, ils sont pas tout seuls, mais les autres, ils n'ont pas votre force. Ils n'ont pas votre potentiel. Ils n'ont pas votre mission. Les autres sont ceux qui viennent suivre des gens comme vous. C'est ceux qui viennent se ressourcer. Ok, donc c'est un chemin assez solitaire. Donc je ne vais pas m'attendre à ce que sur mon chemin de vie, je rencontre un compagnon ou ce genre de choses. Alors c'est quand même C'est quelque pas chose. C'est pas exclu, mais par contre, vous n'en avez pas du tout besoin. Et on sait, je vais être un peu franche là, mais je pense qu'on peut se permettre entre vous et moi. Une âme comme la vôtre, nous, ça ne peut nous paraître long, toute une vie. Pour l'âme, c'est un tour de Monopoly. Donc, si l'âme, elle a décidé de tracer sa route en mode comète pleine marette, et c'est visiblement ce qu'on a en commun, vous et moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des compagnons. Par contre, il y aura toujours l'indicateur de si tu me freines, tu dégages, parce que moi, j'ai une mission. Et je suis pas venue pour jouer à papa, maman. Moi, j'ai des enfants dans cette vie. Comme de par hasard, il y a un papa qui est décédé. Et le deuxième qui est complètement ne sert à rien. Comme de par hasard. Mais oui, parce qu'à un moment donné, si cette énergie, elle n'est pas soutenante et elle n'arrive pas à aller aussi vite que vous, ou elle vient pas en conscience et en âme, en accord d'âme, je viens t'aider à accomplir ta mission de comète, des aidants, des facilitants, oubliez tous ces schémas-là. Ça va vous freiner et votre âme ne vous laissera pas dans le coup. C'est violent quand même. Mais oui, oui, ok. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être accompagné ou être en couple. Ça veut dire que vous avez votre niveau de conscience et de fréquence. C'est pas tout le monde qui peut accompagner un soleil sans se faire cramer. Oui. Et on sort effectivement des schémas classiques. On n'est plus dans du traditionnel, quoi. De toute façon, on n'est pas du tout traditionnel, donc quelque part, ça me semble logique. Oui. Ouais, en effet. On n'est pas du tout dans des chemins de vie. Vous n'êtes pas du tout non plus dans un chemin de vie où
je viens expérimenter, c'est quoi la famille, c'est quoi on se connaît depuis qu'on a 16 ans, on va mourir ensemble. Pas du tout. On est venu pour le collectif, pour l'humanité et pour apporter des fréquences, des solutions par rapport à la résilience, par rapport à des distorsions génétiques, familiales, de l'âme, tous ces trucs-là. Donc forcément, on s'est proposé de les revivre. Je vous dis on parce que c'est tellement là, nos âmes sont tellement en mode, attendez, ouais, j'en suis là et regarde. J'ai bien essayé dès le début de dissocier. Bon bah non, ok, je parle en donc forcément que dans cette incarnation, on est venu revisiter certaines blessures. Oui, mais parce que j'ai déjà les ressources pour les dépasser en termes de fréquence. J'ai suffisamment de lumière, de conscience et d'amour. Donc je peux corriger la friture, être dans cette résilience qui fait que n'a pas mouru, voire même waouh, ça m'a super construit. Donc pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui vont vivre cette même blessure, en termes de fréquence, on n'en a pas conscience, mais on est déjà en train d'envoyer, puisqu'on est incarné sur planète Terre, envoyer le signal. C'est pas rien, pas tout mesurer. Hein. L'ego, il prendrait vite la grosse tête. Hein. Vous êtes très nombreux à faire ça, hein, heureusement. Hein. Très nombreux, mais on n'a pas forcément conscience de ça. Moi, ça m'aiderait de savoir que justement, je vis pas juste une vie terrestre au quotidien banale qui n'a pas d'importance, mais au contraire que j'ai un rôle à jouer. Et j'aimerais, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me le dise. Enfin là, voilà, pour la lecture, Alors, en allant vers la matière, c'est-à-dire le support carte, ce sera beaucoup plus facile pour vous de mesurer l'impact. Parce que quand vous me dites ça, la première réponse c'était, mais tu peux pas mesurer du subtil. En une vie, tu pourras pas savoir dans cette vie à quel point cette fréquence a été reçue par telle âme, par telle âme, par telle âme, par une autre qui est en Chine, qui est au Japon, qui est en Mongolie, qui est en Russie, on sait pas. Mais en tout cas, l'onde, elle a été envoyée. Vous voyez, si j'envoie un caillou dans l'eau, imaginez dans du dos, j'envoie un caillou, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Le caillou, tu vas couler au fond de l'eau. Il saura jamais à quel point ces ondes de résonance ont été loin dans la rivière. Eh ben, considérez-vous comme le caillou. L'âme, elle a envoyé, bim, maintenant ça résonne. Le caillou, il dit, j'aimerais bien savoir si j'ai été utile. Oui. Mais c'est pas ici que tu pourras le voir, quand tu seras remonté de l'autre côté. Tout ça. Pour le mesurer en minima, parce que les âmes sont quand même sympas, il y a justement cette notion de, professionnalise-toi, et tu vas les voir, les clients, qui vont te dire merci. Qui vont te faire des retours de oh là là, grâce à cette consultation en voyance, ça m'a permis de m'orienter, j'ai gagné peut-être 5 ans de ma vie, j'en aurais perdu 10 si j'étais pas venu vous voir, etc. Là, non seulement l'ego il est content, mais ça lui donne aussi cette mixture pour continuer à avancer dans de l'invisible et avoir la foi que ok, j'ai peut-être 10 consultants, il y en a peut-être un qui va me faire un retour. Ça veut pas dire que les 10 autres n'ont pas la même expérience, puis parfois ça vient en résonance, c'est-à-dire que la personne va rien vous dire, mais elle vous a envoyé 3 clients qui vont venir vous consulter. Donc ça s'est bien passé quand même. Donc, utilisez le support carte. Ce que vous êtes en train de demander, la réponse est, c'est subtil. Si tu veux le matérialiser, matérialise avec des cartes et des consultations. Et là, tu auras dans la matière un petit aperçu de tout ce que tu es en train de œuvrer dans le subtil. Ça va ? Et alors, question par rapport à un outil, c'est l'hypnose. C'est bon pour moi parce que franchement c'était pas la bonne voie, parce que c'est la voie que j'ai empruntée, parce que je me disais que ça pouvait être chouette de travailler avec les conscients des gens, mais je sais pas, puisque ça n'a pas vraiment pu se dire non, hein. Alors non, je souris en même temps parce que là, c'est là où votre âme, ce que vous aviez pu avoir comme sentiment de est-ce que je suis bien alignée, est-ce que je suis bien. Là, on rentre plus dans le détail. Et donc juste à côté, c'est pas l'inconscient des gens, c'est déjà se brancher de l'inconscient, du subtil, de l'inconscient collectif ou du subtil en tout cas monté. Donc là où vous avez pu, c'est pour ça que je souris, je dis c'est juste à côté. Okay. Donc les cartes, allez-y à fond sur les cartes, la voyance, à fond, à fond, à fond, à fond. Cette formation en hypnose, elle vous a permis de mesurer ce qui est impalpable, justement la notion du subtil, okay. La notion de champ des possibles. Waouh, travailler tout ça chez une personne, la notion de ça rentre pas dans une boîte et pourtant ça existe. L'inconscient. C'est la même chose là, mais où votre âme, elle me montre, oui, sauf qu'elle est restée dans l'humain, alors qu'en fait, on est venu pour travailler sur l'universel.
Donc, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Pas juste dans une personne. Oui. Mais moi, la crainte, c'est que les cartes, justement, ce soit quelque chose d'un peu trop, oui, ça réduit trop, j'ai l'impression. J'ai peur hein, de ça que les gens viennent simplement pour qu'on leur prédise l'avenir. Alors que moi, je veux vraiment avoir un vrai impact, une vraie utilité. Je veux pas juste, oui, juste du prédictif. Je sais pas si c'est vraiment de ça dont les gens ont besoin, en fait. Enfin, maintenant, par mes informations, par le message que j'ai transmis, peut-être que je vais aussi amener de la guérison. Hein. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Ça va se passer. Ok, alors il y a plein de choses qui arrivent. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, votre âme veut vous montrer, et non, on regarde l'inverse en fait. L'inconscient, travailler qu'avec l'inconscient de la personne, c'est limitant parce que du coup, je travaille avec l'outil, la personne et la personne. Son inconscient, mais la personne et la personne. Alors qu'avec tirage de cartes, boum, j'en fais appel justement à son âme, à ses guides, à tout l'univers pour lui répondre. Et pas que lui avec lui-même, avec son inconscient, d'une part. D'autre part, ne le voyez pas comme un outil limitatif, c'est-à-dire que je donne toujours la même image de Mary Poppins, dans sa valise, il y a plein d'outils. Et ce que vous êtes, c'est quand même tout ça en même temps. Donc cette fréquence verte, elle vous l'a bien montré, c'est ce que vous êtes. Ça me rappelle, pareil, je me permets de m'appuyer un peu là-dessus. Au début, j'ai fait une formation en mode psychanalyste, thérapeute, ensuite le coaching, et puis la médium est arrivée, et alors là, j'ai conflit d'intérêt, je sais comment je vais faire. C'est pas du tout la même clientèle. Je pensais que je fasse l'un ou l'autre. Là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est coaching holistique. Super, ça m'a un petit peu rassurée. Je dis d'accord, ça va aller. Et après est arrivée la guérison. Oula, comment je vais faire? Comment je vais faire pour scinder? Au début, sur mon site, il y avait consultation médiumnique, guidance, soins ou coaching. Parce que j'avais besoin de mettre des cases. J'avais pas encore compris cette notion de non mais tu es tout en fait. Arrête de vouloir diviser les choses. Et dans ta consultation, il y a tout en même temps. Donc si la personne doit recevoir du soin, ton corps va se mettre au travail et la personne va recevoir du soin et tu vas le lui dire. Si la personne a besoin d'être accompagnée, tu vas recevoir un petit peu de la guidance et derrière ta consultation, ce sera pas une lecture d'âme mais une consultation. Et c'est ce qui est. Donc, je vous partage ça pour vous gagner justement sur la confiance. Je suis tout ça, donc je vais pas me découper en petits morceaux. Évidemment que la fréquence de guérison opérera déjà et vous allez le sentir gagner en confiance et pendant un tirage de cartes. Alors, si je peux me permettre, là, il y a quand même quelque chose qui vient nous informer que, donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que là, on interrompt la prédiction avec les cartes. On va s'arrêter déjà aux infos qu'on a, on part en soin, et si on a le temps, on continuera. Moi, je m'autorise à le faire, ça. Les gens qui viennent pour une lecture avec leur curiosité, je leur dis, ah, je suis désolée. Parce que là, c'est un soin, et moi, je travaille pour les âmes, je travaille pas pour les égos. Donc, on va faire le soin. Si on a le temps, je vous ferai la lecture ensuite. Ou sinon, on reprendra un rendez-vous. C'est ça, ne pas travailler pour l'ego, c'est exactement ça en fait. Je voudrais pas du temps à entretenir l'ego des gens ou la curiosité parce que voilà, ils veulent consulter une voyante. Juste cette appellation voyante, parce que trop limitante. Elle est trop limitante. Il faut que vous ouvriez vraiment sur la dimension je prédis, donc je suis cartomancienne, je suis voyante, je suis psy et je suis guérisseuse. Ouais. Donc, on est aussi sur de l'accompagnement holistique avec comme outil de travail les cartes. Mais ne vous limitez pas, et c'est aussi pour ça, là, oui, ça revient, oui, tout à fait. En réponse à ce que vous disiez, pourquoi je peux pas m'inscrire dans un site de voyance? Si tu vas pas t'attirer les bons clients. Il faut que vous voyez dans toute votre vastitude. Donc, les clients viennent vous en résonance d'âme à âme. À nouveau, on revient. Hein. Je travaille pas avec les égos, je travaille avec les âmes. Donc, si j'essaye de me faire rentrer dans une case, les âmes qui me chargent dans l'univers, elles me voient pas parce que moi, normalement, j'ai un rayon entier. Une case, un rayon. Vous voyez? Donc, ne scindez pas les différentes activités. Voyez-vous vraiment dans votre globalité, dans votre essence, ce qu'elle vous a montré. Elle a refusé, cette âme. Dès le début de la lecture, elle a refusé de vous montrer un seul truc. Elle a dit, ah non. J'en suis là, c'est tout ça que je viens manifester en bas. Donc, elle a refusé qu'on la catégorise uniquement par du vert ou uniquement par du rouge, vous voyez, ou uniquement dans la voyance, etc. Elle nous ramène petit à petit, alors ça et ça et ça et ça et ça et ça. Dans cette vie-là, voilà, c'est ça. Mais pas l'un sans l'autre. Donc, dans vos consultations, il doit y avoir la notion c'est tout ce que je suis que j'amène en séance.
Et on peut pas me découper en morceaux. L'erreur que moi j'ai faite à essayer de me découper en morceaux. Là. Ouais. Gardez vraiment ce truc, c'est je travaille pour les âmes, pas pour les égos. Ça va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Super. Et en consultation aussi. C'est-à-dire que les gens vont être habitués, vous allez prononcer ces phrases-là, je les dis sans vergogne maintenant, les gens vont être habitués à, va voir, elle a des dons, c'est une femme particulière, fais une séance avec elle, je t'en dis pas plus. J'en ai des gens qui arrivent vers moi comme ça, je viens là, je sais pas trop pourquoi, ok, on va voir. Donc, peut-être que pour cette personne-là, vous allez de suite sortir les cartes, peut-être que pour celle-là, vous allez de suite partir sur, ok, quelle est la problématique à aujourd'hui et partir plus sur de l'accompagnement. Et peut-être que pour l'autre, ce sera les cartes plus accompagnement et un soin en fin de session au démarrage. Ne vous fermez pas vous-même. C'est ce que je vous racontais avec ce jeu de miroir. Hein. J'avais peur que les gens intimidaient. Du coup, les 5 premiers que j'ai eu, c'était ça. Les 5 premières réponses que j'ai eues, c'était ça. Là, c'est pareil. Si moi, je me vois dans ma multidimensionnalité, dans mes multipotentiels, évidemment que les clients qui viennent à moi sont OK avec le multipotentiel aussi. Limite, il y en a, ils sont déçus quand ils n'ont pas de soins. Je dis, ben, sois content. Oui. C'est vrai. Si t'en avais besoin, j'aurais pas eu d'autre choix que de te le prodiguer. C'est vrai. Ça va? Et donc, du coup, ben, moi, actuellement, je suis dans un emploi qui n'a absolument rien à voir avec, on va dire, ma vocation, enfin, mon chemin de vie, ou ce que, enfin, voilà, peu importe. Même si je ressens très fort cet appel vers ça, mais j'ai l'impression que dans la matière, j'arrive pas à le concrétiser. Donc, du coup, bah, encore maintenant, je suis dans une fonction très terre à terre, très, ouais, qui me correspond finalement pas. Alors, garder la fonction terre à terre en termes de sécurité, c'est important, surtout par les temps qui courent en ce moment. Okay. Garder la fonction sécurité. C'est pas le temps là de la vie est devenue extrêmement chère, à moins que vous ayez un pot des vaches, des lapins et des poules. Bon, non. Donc gardez cette sécurité pour le moment et accordez-vous en dehors de vos horaires de travail terre, accordez-vous le saut dans le vide. Il est pas là, il est pas je lâche ma sécurité financière. Le saut dans le vide, il est, allez, j'ouvre un média, Instagram, n'importe, Facebook, et je me dis, ok, j'ai besoin de pratiquer. Donc là, de telle heure à telle heure, gratuitement, je vous propose du tirage de cartes. J'ai besoin de me muscler. J'ai besoin de me prouver à moi-même que c'est ok. Donc je me fais connaître comme ça. Ok. Donc vous créez une page exprès sur Facebook ou sur Insta ou n'importe quoi et vous précisez, je vais être en live de telle heure à telle heure. Posez vos questions. Mais je précise bien que je suis en train de me tester, je suis en train de me muscler, j'ai besoin de cobayes, puisque j'en suis encore à me reconnaître moi dans ces dons-là. Vous inquiétez pas, les gens, ils vont venir, surtout pour de la voyance. Mais le souci, c'est que pour l'instant, donc, j'utilise énormément de jeux de cartes, je sais les interpréter, je ne dis pas que j'ai pas un peu d'intuition, mais les messages ne sont pas très développés, j'ai pas vraiment des informations, très parlantes, c'est assez basique, et du coup, je me dis, mais c'est pas suffisant pour moi, c'est trop léger pour ça dépend souvent de la question. Est-ce que vous m'accordez ça? La qualité de réponse dépend souvent de la question. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais j'ai quand même l'impression que quelles que soient les questions, que ce soit des questions profondes ou des questions légères, j'ai l'impression que mes réponses sont quand même assez basiques. C'est plus de l'ordre de la cartomancie que de la médiumnité, vous voyez, c'est-à-dire de l'interprétation des cartes. J'ai de l'intuition, je ne dis pas, je sais que je suis quelqu'un d'intuitif, je sais que, et puis j'ai aussi eu un canal qui s'est ouvert à un moment donné et j'ai eu peur et j'ai demandé à ce que ça se referme. Et donc là, du coup, je me dis, est-ce que j'ai fermé une porte? Je sais pas. Parce qu'à un moment donné, il y a combien de temps ça? Ça fait quelques années, j'ai eu, en fait, j'arrivais pas à gérer les énergies des gens. Donc j'étais parasitée, vous savez, par des âmes et tout ça. Et j'étais vraiment à bout, ouais, bon, j'arrivais pas à gérer ça, et donc je me suis dit, ok, si c'est pour avoir ça, j'ai demandé de m'aider à encore plus fermer, quoi. Déjà, c'était pas hyper ouvert, mais là, vraiment, j'ai fermé. Donc, du coup, je me dis, est-ce que maintenant, c'est fermé? Enfin, vous m'avez dit que non, mais je sais pas. C'est pas le même, comme je vous disais, ce sont des langages différents avec les âmes. Ce langage-là a été inconfortable pour vous. Je reçois trop d'infos et je vais parasiter, c'est pas bon. Je ferme cette porte-là. Je ferme, cette langue-là. Donc moi, je parlerai plus italien. C'est bon, ça me fait peur, je suis pas italien, ça me fait pas. Votre âme me dit, bah, ok, on va faire de l'espagnol, alors. Communiquer ensemble. Utilisez les cartes. Et il me semble que dans votre vision de la cartomancie, il y a quelque chose de très réducteur. Là où votre âme vous montre à quel point c'est ça qu'elle est venue muscler.
et que par cet outil, vous allez pouvoir justement muscler cette partie médiumnité intuitive, réception des informations de la part de votre âme ou d'autres âmes, sans être parasité. C'est la zone de confort pour votre âme. Et à muscler, du coup, c'est en pratiquant. Tu sais, moi, quand les canaux sont ouverts, au début, j'étais flippée parce que je pouvais pas les ouvrir, les fermer comme je voulais. Je me disais, je vais prendre des rendez-vous avec des gens et puis ça se trouve, on va se regarder en blanc des yeux. Donc, il faut de la pratique. Il faut de la pratique. Lancez-vous. C'est là où on vous dit lancez-vous dans le vide. Hein. C'est pas lâcher votre boulot actuel. C'est lancez-vous dans le vide. Acceptez le fait que vous êtes en train de vous muscler là-dessus. Et que de temps en temps, les messages sont clairs. De temps en temps, je m'appuie sur les cartes. J'ai confiance en l'âme. Elle m'a envoyé ces cartes. Ok. Je suis une traductrice parce que la personne en face, elle connaît pas les cartes. Elle sait pas. Acceptez aussi le fait que, alors attends, je vais quand même vérifier. Et je vais prendre le petit bouquin qui va avec les cartes. Ouais, c'est bien ça. Acceptez ça. Vous êtes en formation, vous êtes en initiation et vous êtes en train de muscler tout ça. Donc, c'est comme, je donne toujours le même exemple, mais c'est comme si j'allais voir un médecin et il veut tellement être dans sa toute-puissance qu'il va pas vérifier dans son Vidal que c'est bon médoc. Je préfère qu'il prenne le Vidal. Et je vais pas me dire c'est un mauvais médecin celui-là. Je vais me dire non, il est précautionneux. Vous, c'est la même chose. Si vous avez plusieurs jeux et que bon, ils sont pas complètement maîtrisés parce qu'ils sont différents, des fréquences différentes, des informations différentes, faites un tirage avec ce truc. Ok, je demande confirmation. Je suis dans de l'interprétation et je suis pas dans de la guidance. Mais je suis une traductrice déjà. Je suis en train de traduire ce que les âmes ont choisi comme carte pour le dire à l'autre. Je traduis. Mon job, c'est d'être la meilleure traductrice. Donc, plutôt que d'essayer de faire des ronds de jambes et tout, je vais dire à la personne, attends, je vais juste vérifier un truc, je vais prendre le bouquin. Ouais, c'est ça y est, je commence à comprendre l'info qu'on est en train de te dire. Et je vais la traduire à l'autre. Ça veut pas dire que, hop, je suis en guidance, bam. Vous voyez, dans les séances, il y a des moments où je vais chercher l'info, bla, je récupère et ensuite je vous la traduis. Je passe plus de temps à vous la traduire qu'à la recevoir. Il y a des fois où les vannes sont ouvertes. Et ensuite, mon job, c'est de faire en sorte que vous receviez cette information, de vous la traduire. La seule différence entre vous et moi, c'est que les symboles, on me les donne en télépathie visuelle. Là où pour vous, les symboles, ils vont être inscrits sur une carte. L'âme va tirer une carte pour parler avec vous. C'est la seule différence. Et derrière, vous aurez le même boulot que moi de traduire à la personne qui est en face cette carte-là, ce symbole-là. Là où il me semble que dans votre représentation à vous, ça veut dire ce type de guidance-là où il y a un dialogue. Mais le dialogue, il faut d'abord savoir parler la langue de l'âme. Et le support qu'elle utilise pour vous, c'est les cartes. D'accord. Mais uniquement ce support-là. Donc, il y a peu de chances que il y a la boule de cristal qui, moi, m'intrigue beaucoup. Ah. Parce que je sais pas. Je connais pas ça. Je sais pas à quel point, pour moi, c'est un peu du fake, là, dans la boule de cristal, là, mais apparemment, il y a quelque chose. Donc, vous dites, investissez dans une boule de cristal, laissez-la dans votre environnement. Vous serez pas à l'abri, peut-être dans quelques années, que, la boule me donne des infos, dis donc. J'atteins un certain niveau de fréquence, de conscience, ou je suis pas voyante. Il y a quelque chose avec la boule de cristal. Donc, j'ai pas cette connaissance, j'ai pas accès à tout ça, mais visiblement, c'est pas pour rien, quand même, que les voyantes utilisaient une boule de cristal. C'est pas pour faire du spectacle, là. Il y a quelque chose qui se passe. Le cristal, à nouveau, est une information, est un minéral qui amplifie l'information. Le cristal de roche, il vient amplifier l'information. Donc, peut-être que, à force de muscler comme ça le dialogue avec les âmes à travers des supports symboles, peut-être qu'il y aura plus besoin des cartes ou que, en vous concentrant sur la boule, vous allez avoir des images télépathiques qui vont arriver. Là où moi, j'ai besoin de regarder vers le haut. Mais où que je sois. J'ai déjà eu des retours qui disent oui, si tu regardes en haut à droite, c'est que tu es en train d'inventer. Je dis, viens, je me mets dans l'autre sens. C'est pas droite ou gauche. C'est, pour l'instant, en tant que béquille, j'ai besoin d'aller placer mon regard en haut à l'extérieur. Puis quand on va me parler des vies antérieures, au contraire, je place mon regard vers le bas. Mais je pourrais le placer à droite comme à gauche. C'est moi, ça m'aide. C'est une gymnastique qui m'aide. Peut-être que la boule de cristal, c'est ça. Vous allez avoir ce support qui va vous permettre de vous concentrer jusqu'à ce qu'une image télépathique arrive. L'image télépathique, c'est pas comme la clairvision. Ne vous attendez pas à ce qu'une image apparaisse en clairvision. Donc ça ne m'est pas autorisé alors, c'est ça? Enfin, je veux dire, ça ne m'est pas accessible. J'en sais rien du tout. Il y a que vous qui bloquez ou qui débloquez. C'est pas, ne le voyez pas comme j'y ai droit ou j'y ai pas droit. Non, c'est vrai que
ouais, mon vocabulaire n'est pas adéquat, mais ce que je voulais dire, oui, c'est peut-être pas un outil qui convient à mon âme, quoi. C'est ça que je voulais savoir pour communiquer, je veux dire. En tout cas, elle a uniquement parlé du pendule. Elle a dit le pendule, non, c'est même pas la peine. Je vais perdre mon temps. C'est pas mon outil. Tester, ça marche Elle a pas. pas exclu les, elle a pas exclu les autres. C'est en fonction de votre confort à vous, hein. Qu'est-ce qui va être confortable pour vous? Ou visiblement, les cartes, c'est la zone de confort. Donc, on peut y aller, on peut se muscler, jusqu'à ce que ce confort soit de la maîtrise et que du coup, je vais accéder à d'autres choses. Et est-ce que je dois acheter un jeu en particulier, un nouveau jeu, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va davantage me... Alors, votre âme vous dit ne crée pas des besoins avant qu'ils se présentent, c'est-à-dire que le jour où j'aurai besoin d'un jeu, comme de par hasard, je vais me balader puis je pourrais pas résister, hein, je vais l'acheter celui-ci. Laissez votre âme être aux commandes, n'anticipez pas. En revanche, il y a quand même quelque chose qui arrive. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est important que dans votre panel de jeux, vous ayez un jeu qui soit vraiment dédié au féminin sacré, à la féminité. Donc, si c'est pas le cas, c'est essentiel que dans votre panel, il y ait ça. Ah ouais, merci pour l'info. Ok, non, ça, j'ai pas. C'est bon? Ok. Merci. Ça va? Bah, merci. Je pensais pas Comment que vous vous sentez? la lecture allait prendre cette tournure-là, et c'est vrai que c'était une grosse interrogation, à savoir si je me faisais des films, ou si c'était vraiment, enfin, si j'étais amenée à faire ça, quoi, à un moment donné dans ma vie, parce qu'on en a parlé, beaucoup de gens m'ont dit tout et le contraire, et son contraire. Donc, à un moment donné, j'étais perdue. Je me disais, est-ce que je suis en train de fantasmer quelque chose, comme parce que bon, voilà, c'est quand même pas banal d'emprunter ce chemin-là, hein. Enfin, je veux dire, déjà, si vous en parlez autour de vous, moi déjà, on me prend pour une gentille illuminée. Enfin, ça va, ça fait partie de mon charme apparemment d'être un peu perché, mais voilà, mais encore faut-il l'assumer au quotidien, et voilà. Mais bon, ok, au moins je sais que c'est pas un fantasme, et que c'est vraiment un chemin à prendre, et voilà. Merci pour m'avoir conforté là-dedans. Et Plus qu'un chemin à prendre, c'est pas, tiens, intéresse-toi à ça, parce que peut-être que dans 2-3 vies, tu vas faire ça. Donc, commence déjà un petit peu à flirter avec. Non, là, c'est notre outil de travail dans cette vie-là. ok. Donc, il est temps d'y aller, là. Ok? C'est On dit pas de tout lâcher, hein. Ce que je vous dis, de garder le boulot de façon sécuritaire, parce que sinon, vous allez mettre dans l'énergie de la voyance le besoin de gagner de l'argent et d'avoir des clients, ce qui est pas ok. Donc, gardez la sécurité jusqu'à ce que vous puissiez vous prouver à vous-même que oui, c'est ok, je suis dans ma voie, j'ai tout ça à offrir aux gens, et tellement qu'en fait, je suis obligée de me mettre en arrêt maladie pour assurer les consultations. Bah là, oui, je pourrais me passer en mi-temps ou lâcher mon boulot. d'accord. Bah, écoutez, un grand Tamara, je savais que je m'étais pas trompée en faisant appel à vous. Je l'ai senti très fort, et donc vraiment merci. Merci à vous, parce que là, ça a été vraiment. C'est pas la première fois que j'ai deux âmes qui se reconnaissent, enfin la mienne qui reconnaît l'autre et tout. Mais alors là, c'est plus que de la reconnaissance. Oh, youpi, 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 on partage nos infos. Je vous dis, à 2 ou 3 reprises, j'ai dû vraiment intervenir. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'on pourrait avoir une consultation, s'il vous plaît? C'est très mignon. C'est vraiment très, très joli. Donc, merci d'avoir permis cette reconnexion, cette retrouvaille au niveau des âmes. Et vraiment, très honorée d'avoir pu éclairer votre chemin, vous, ici en bas. En haut, soyez sûr qu'il n'y avait pas de besoin au niveau des âmes. Votre âme n'est pas venue chercher la mienne parce qu'elle avait besoin de quelque chose. C'est vraiment très, très collégial. Collégial. Il y a une notion de sororité, une notion de copine de classe. Donc, votre âme, elle n'est pas venue demander à mon âme que je l'aide à faire un devoir, par exemple. Ou pour une guérison. Hein. Donc, merci à vous pour cette retrouvaille, cette reconnexion qui a été autant bénéfique des deux côtés au niveau des âmes, et super honorée, ça a pu vous aider, vous, en bas, dans cette mission, dans cette incarnation. Merci, et une bonne continuation à vous aussi. Vous êtes, merci beaucoup. Merci beaucoup.